contre les forces du mal, vous n'aurez pas le temps pour les motiver. Je le répète, quand on se lance dans une bataille, il faut motiver ses troupes, guider ses troupes. Chaque parole, chaque phrase prononcée doit être adressée à vos troupes pour les galvaniser. Sinon, ça ne sert à rien de conduire vos troupes pour aller à la guerre. Si vous estimez que votre nombre représente votre faiblesse, vaut mieux être avec 100 personnes motivées que 10 000 personnes bras cassés. Regardez l'histoire des 300 adaptée au cinéma. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire africaine, les 300, l'histoire, la vraie histoire s'est déroulée aux Antilles, pendant l'esclavage, pendant la résistance. Ils étaient 300 face aux troupes coloniales de la France. Ils se sont battus. Ensuite, l'histoire a été adaptée au cinéma avec les 300. Ceux qui ont regardé ce film, vous avez vu 300 guerriers affronter toute une armée. Alors je vous dis, si vous avez des personnes motivées, des guerriers, peu importe leur nombre, ils sont capables de libérer le Togo. Ils sont capables de faire des miracles. Si ces personnes sont bien organisées, bien structurées, vous le voyez même avec les terreaux. Ils sont peu, mais parce qu'ils sont bien organisés, bien structurés, vous voyez comment les forces africaines sont débordées quand ils attaquent. Tout est question de discipline. La discipline, la rigueur. C'est ça qui fait un combat. Ce n'est pas le nombre. C'est la discipline et la rigueur. Nous avons déjà eu à affronter des gens. Et je vous parle de mon histoire. En tant que boxeur, j'ai déjà eu à affronter des gens dehors. Je suis seul, ils sont 4. Mais parce que mon mental est différent, ma détermination, la bravoure qui m'anime face au danger est différent. Tout seul, j'ai déjà affronté des gens. Et j'ai pris le devant. Ibrahim Traoré et ses camarades ont libéré le Burkina. Ils étaient 10 000 militaires? Non. Assimi Goïta et ses camarades ont libéré le Mali. Ils étaient 10 militaires? Non. Me diriez-vous que oui, ils ont des armes. Mais je vous parle ici du nombre. Les Burkinabés sont sortis. Le premier peuple à défaire une dictature installée après la colonisation par la France. 27 ans de règne tyrannique. Quand les Burkinabés ont commencé, ils étaient combien au début? Avant que le peuple ne puisse faire grossir les rangs. Alors ceux qui pensent que c'est impossible de libérer le Togo se trompent. Il faut connaître l'histoire des batailles, l'histoire des révolutions, pour savoir comment se mène une révolution. Vous avez vu au Sénégal, pour faire chasser Macky Sall, les Sénégalais ne sont pas sortis directement 1 million de personnes. Les Sénégalais ont mis des mois, des semaines. Il y a eu combien de personnes? Plus de 2000. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. On ne peut pas avoir des victoires sans prendre des risques. Il n'y a pas de victoire sans combat. Alors s'il vous plaît, quand vous allumez les lives, quand vous prenez la parole, motivez les gens
Laissez ceux qui divertissent sur les réseaux, qui font des lives. Ce n'est pas à vous de venir rapporter ces faits. C'est comme si vous, en tant que commandant de brigade, vous transportez vos troupes. Vous êtes sur le terrain de bataille pendant que vos troupes affrontent l'ennemi en grand nombre. Vous venez et vous dites, oui, mais ils sont plus nombreux en face, on est trop petits, les autres, ça ne va pas le faire. Mais vous démoralisez vos troupes. C'est le matin, il n'est que 9 heures au Togo. Beaucoup de nos compatriotes, 40% de la population est musulmane. Il faut prendre en compte ces données, ces stats. Ils vont faire leur prière, manger. La journée va être longue. La journée va être longue. Pour le moment, ça, c'est de l'échauffement. Les corps habillés, les patriotes, eux-mêmes nous disent, il faut faire déborder leurs collègues. Et pour faire déborder, demandez aux gens d'ouvrir des fronts partout dans la capitale. Ouvrez des petits fronts, même si vous êtes 10. Ouvrez des fronts partout, 10 personnes. Faites des bataillons de 10. Ouvrez des fronts à travers le pays et la capitale. Et vous verrez. Déjà, c'est la première fois pour eux de voir un soulèvement où les gens ne quittent pas un point A pour aller à un point B. Le Togo ne compte pas plus de 20 000 corps habillés pour plus de 8 millions de population. La grande majorité aujourd'hui se trouve au nord pour lutter contre les terreaux. En tout, dans la capitale, il n'y a pas plus de 2000 forces de l'ordre. Quand vous comptez ceux qui sont placés devant les banques, devant les maisons des ministres, leurs copines, leurs femmes, leurs enfants, il n'y a pas plus de 3000 soldats aujourd'hui déployés à Lomé. Et il y a combien de population à Lomé? Ils seront vite débordés. C'est juste une question de stratégie. Ce n'est pas un jeu, mes camarades. Ce n'est pas un jeu, mes frères. On parle de l'avenir de tout un peuple, de nos enfants. Motivez ceux qui sont dehors à user et fatiguer les corps habillés. Je demande aux populations d'ouvrir des fronts partout. Ouvrez des fronts. Affrontez. Si on vous agresse, arrêtons et arrêtez de répéter sans cesse aux manifestants, c'est pacifique, c'est pacifique, c'est pacifique. Que vous soyez pacifique, pacifiste ou pas, s'ils veulent vous tuer, ils vous tueront. Un management de la terreur. Et vous allez dire aux gens d'être pacifiques. C'est pour ça que beaucoup ne sortent pas. Parce qu'ils en ont marre. Ils disent si c'est pour sortir encore pour dire je suis pacifique ou je suis pacifiste, je ne sors pas. Laissez le peuple exprimer leur colère. C'est une colère légitime. Une colère légitime. C'est comme si quelqu'un rentre dans ta maison pour ôter la vie de ta femme, de tes enfants. Et moi je viens, je te dis, non mais reste pacifiste. Ne sois pas violent. Qu'est-ce que vous appelez violence? Parce que j'ai l'impression que les gens sont tétanisés ou sont enfermés idéologiquement. Alors, il faut vous armer idéologiquement. La première violence, c'est celle du régime sanguinaire nazi de Faure Gnassingbé. C'est la première violence. La deuxième violence, c'est de voir des corps habillés tuer des populations non armées. La troisième violence, c'est qu'on vous prive de votre dignité. Vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de quoi manger, vous n'avez pas de quoi vous soigner. La violence, elle n'est pas faite seulement parce que les gens jettent des pierres ou je ne sais quoi. Est-ce que vous pensez que le peuple, en jetant des pierres, peut être plus violent que des gens en uniforme qui ont des balles de 7,62 ? Ensuite, les gens se plaignent en disant on tire des gaz, on tire des gaz. Mais c'est normal qu'on tire des gaz.
Même au Japon, quand les gens manifestent, ça tire des gaz. Même aux États-Unis, ça tire des gaz. Il fallait s'y attendre. Vous n'allez pas sortir manifester, même s'il y a des corps habillés qui sont avec vous, il y en aura toujours qui vont tirer des gaz parce que ces personnes exécutent des consignes qu'on leur donne. C'est leur métier. Alors ne venez pas vous plaindre en ligne pour parler de on tire des gaz, on tire des... J'ai l'impression d'entendre des enfants pleurer en disant que mais c'est normal qu'on tire des gaz, chers compatriotes. Ils ne vont pas quand même rester les bras croisés et vous regarder, mais eux ils exécutent des consignes. Si vous êtes déterminé, motivé, ils vont tirer une fois, deux fois, ils vont reculer. Mais pourquoi ces corps habillés vont prendre des risques de ne pas tirer des gaz, de vous soutenir si ils savent que vous n'irez pas à la fin de ce que vous avez commencé? Ensuite, eux, ils vont se retrouver au chômage. Eux, ils auront des problèmes avec leurs responsables. Mais si en face, vous faites, ils sont débordés, qu'est-ce qui va se passer? Ils sauront que là, c'est trop tard. Ils vont abandonner. Donc, motivons ceux qui sont sortis, ceux qui sont déjà dehors, qui prennent des risques. Il faut les motiver. Ne ça plus tard. Là, les gens ont besoin de vous pour les guider. Parce que c'est vous tous, vous êtes des leaders. Comme je dis, il n'existe pas un leader, il n'existe pas un libérateur, c'est le peuple qui est libérateur. Mais chacun, il faut les guider. Alors si eux, ceux qui sont en tête, ceux qui sont censés les guider, quand ils vous entendent en train de vous plaindre pour dire qu'ils sont lâches, qu'ils ne sortent pas, qu'on fait ceci, mais qu'est-ce que eux, vos troupes, vos soldats, qu'est-ce qu'ils feront? Ils ne feront rien, ils seront démoralisés aussi. La lutte est idéologique. Armez-vous idéologiquement. Ne soyez pas dans le complexe. Je vais vous dire une chose, peu importe ce qui se passera aujourd'hui, ça ne va pas s'arrêter à aujourd'hui. Nous allons remettre ça à demain, après-demain. C'est le début d'une longue résistance. Et nous n'allons pas nous fatiguer directement. Mais en ouvrant des petits, il faut dire aux populations, depuis hier, nous avons donné consigne aux têtes de proue qui sont sur le terrain. Ouvrez des petits fronts, ouvrez des fronts partout de 10 personnes. Brûlez des pneus. Quand je vous entends dire ne brûlez rien maintenant, non, il faut ouvrir des fronts pour faire déplacer les éléments. Ouvrez des fronts dans vos quartiers. Barricadez les routes partout, même si vous êtes 10, tenez votre position. Occupez ces forces de l'ordre. Ils seront débordés à la fin de la journée. Imaginez comme ça, pendant 3, 4, 5 jours au Togo. Ne refaisons plus les mêmes erreurs que les opposants, que les partis politiques, en pensant que les gens vont sortir une journée et bim, c'est terminé. Non. Nous devons mener ce combat à l'usure. C'est ça la nouvelle stratégie. Allons à l'usure. Et si on commence à voir que ça ne fonctionne pas, on appliquera le plan B. Je vous dis, si on doit se faire violence, il faut se faire violence. 60 ans de dictature. Et vous croyez qu'on peut défaire cela sans faire violence? Moi, je ne suis pas pour la violence. Nous ne sommes pas des gens violents. Personne ne prône la violence. Mais il y a des fois où il faut se faire violence. Pour ceux qui se plaignent des gaz tirés, alors si vous ne voulez plus subir les gaz, ceux qui sortiront après, dites aux populations de prendre des bouteilles d'eau, des bouteilles de 1,50 litre, que chacun, que ceux qui dirigent les troupes, prenez des sacs à dos, mettez deux bouteilles d'eau, percez le bout, mettez du sel dedans. Dès que les gaz sont tirés, il doit y avoir des gens pour aller éteindre
vous versez de l'eau salée directement sur les gaz. Ça va les éteindre. Mais si vous laissez, c'est normal que la fumée se disperse. Donc, soit vous mettez en place des stratégies pour contourner ces tirs de gaz, soit vous les subissez. Il faut avoir des bandanas. Et ensuite, quand on tire les gaz, si vous êtes déterminé, vous mouillez vos bandanas, vous les attachez sur le visage pour ne pas respirer directement. Parce que ces policiers aussi sont comme vous. Ils n'ont pas de masque à gaz. Vous voyez comment ils sont dépourvus. Ils n'ont pas de masque à gaz. Mais c'est juste une question d'utiliser le cerveau, la stratégie. Bouteille d'eau, du sel dedans. On tire, vous éteignez. Sortez avec des parapluies pour empêcher la vue sur ceux qui sont devant. Parce que là, quand je vois ce qui se passe, il n'y a pas de consigne. Ce n'est pas normal que les corps habillés peuvent viser et tirer des gaz. Parce que c'est avec des visions laser. Alors sortez avec des parapluies. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé au Japon. Vous ne voyez pas comment les gens s'organisent dans le monde quand ils sont face aux forces de l'ordre. Appliquez ces méthodes. Moi, je dis que le peuple togolais est un peuple brave. Peu importe ceux qui sont sortis ou pas, ce sont des braves. Ce n'est pas le moment de les décourager. Même les 1000 personnes qui sont dehors, si ces personnes sont motivées, je vous dis, le régime peut tomber. C'est une question de motivation, de détermination. Il ne faut pas sortir pour dire, je sors parce que le soir, je veux rentrer chez moi pour dormir. Non, tu sors en te disant, je rentrerai quand le pays sera libéré. C'est comme ça qu'il faut se motiver, mentalement, psychologiquement, physiquement. Et vous allez voir la différence. Ceux qui sont dehors, dites-vous, je ne rentrerai pas parce que le soir, je dois rentrer chez moi. Non, je rentrerai parce que le pays est libéré. Vous allez voir la différence. Motivez mentalement ceux qui sont dehors, s'il vous plaît. Vous faites un travail énorme. Continuez comme ça. Ne venez pas exposer nos difficultés. Ne venez pas exposer... non, restez motivés. Motivez-les. Jusqu'au dernier. Vous ne voyez pas les Ukrainiens, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, vous ne voyez pas comment on les motive, ils sont motivés. Face à la plus grande armée au monde, que les Togolais fabriquent des bouteilles de cocktails Molotov. Fabriquez, ceux qui sont à la maison, prenez de l'essence, fabriquez des cocktails Molotov contre les blindés, contre les véhicules de ces forces de l'ordre. Jetez-les. Vous faites une révolution. Vous n'êtes pas en train de vous danser ou de s'amuser. Donc, amle bolenato goto, ne mitoa, miso si, miso bouteille, miaso jedouemi, no da gaz namia, miaso si akore gaz aji, milati gaza, miso parapluie, mia si parapluie, mia empêché vision laser, non soja et povito kole da gaza. Ne mito la rome, mingba glombe, mleto la rome, matro ya rome parce que amdola ve mlani, parce que amdola ve douaimolu, parce que amdola ve du djenkume, parce que amdola ve nous non, matro ya rome parce que ya mi ave douale libre. Nene mi dola sodo tamewan. Amekole en live. Mais à mon étoile, nous allons se plaindre, à mon to subo, à mon subo, nuka keme, mi ya huadiare, mi toa huaware, ye mi lano se plaindre, mi dola commander, mi abe troupe. Ak blona mi abe troupe, à motiver troupe, même à mes 10, ye mi baniare, mi laï. No wa ou nya kekem, on est ou nya kekem, voix, mi ma en marche arrière. Egbe firagbe. Minyanu ke firagbe nyile, nyabe edua be histoire mea. Mi bole ke mia togbe o, mia divinité o béni journée anami, hein? O so si kora nigman, fa nigman nami. Ne mia soindi mia o doa. C'est pas le moment be mia se plaindre. Mi organiser mia be quartier. Mi hunfron.
Les soldats ont mis épuisé, on l'a abandonné. Togomdo soldats plus de 20 000 euros. Et bébé journée, mais les soldats ont dépassé même 3 000 euros. Imaginez, un front, les miabé quartier, mi brûlé, mi abe pneu, mi soati, mi bloqué, mondiaux, bang 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 bang, on a nos débordé. Néné on a roi, a roi milei, a roi miléo, né mi ano libre, né mi abe vio les douames. Muni jeu, muni be mi ayi kwa mi asi live, ano glombo les dagazio, on ka mi le jibonova on a mieux. Mi le jibe so jode va kokomi ne wana mi sogbon mi anwa nke no mdagaz mi wa nkola te dana mi wan to le pomia o le fond nya cha mi le powa mi le fond voilà ne mi powa ne mi détaché américain be il fait pour nous wa be responsable là nya gbuleno be yom le be o agressé o méthode on a utilisée dans les filles quand on faisait des actions avec la LDNA. Nemi action ne so Jehova nana consigne élément yo américain ba boujo mo inave pour na so Jao mim va venir agresser mieux wane mi to edia mi la assumer conséquences ça mim ba globé mi awela to edio. Il faut toujours entamer d'abord le dialogue. Mi poso Jao mi tenter mi pour nous non bébé o ma pour nous il y a pas de souci américain non encore ba pour nous do mi a répéter que mi la glon. Et sinon, toi, wa benwa wa miaweko, nene on a roi. Famille dans nos fonds, mais quoi mi pas ça job quoi mi en fond. C'est normal do, on les reconsigne, on les non consigne. Régime à les non consigne. A monsieur amele webe do, wa mi nya rôle que mi do, ele que mi do la wa. Ameko om le to, ameko le jibe wa démoraliser. Il y a des problèmes yo, ni va s'occuper néon. Et bébé journée, fira béa, fira. Je pense qu'il a pris un appel. Les gars, bientôt, il laisse nous que les tamés, nous que les toués. Bientôt, il laisse nous que le blanc. Les midjibé a libéré peuple, miaoué l'a libéré, là. Et on va le faire tous ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bounti Béazin. Merci pour tes paroles aussi motivantes. Et bientôt, on doit libérer ce peuple. Et c'est nous qui devrions le faire. On va le faire tous ensemble. Tous ensemble, on va y arriver. Si le plan A ne marche pas, on utilisera le plan B, le plan C. S'il faut aller à Z, on ira. C'est très important. On a besoin de vous. Vous avez besoin de nous. On ira tous ensemble, on le fera tous ensemble, les gars. C'est très important.